nouveau jour que le Seigneur Jésus-Christ nous a encore donné. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 3 décembre 2024. Une journée qui ne reviendra plus sur nos calendriers, malheureusement. Laissez-moi vous saluer, chers auditeurs. Vous êtes vous êtes intéressants et puis je sais que vous êtes partout, vous êtes très connectés depuis partout en train de nous suivre sur vos téléphones, vous nous suivez à la télé. En tout cas, je vous salue chaleureusement, mes auditeurs. Vous nous suivez sur YouTube, mes internautes, je vous aime beaucoup. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, pourquoi commencer sans pourtant vous remercier en tout cas pour la confiance que vous nous faites chaque jour. En tout cas, sans vous, on n'allait jamais exister. En tout cas, si on existe, c'est grâce à vous. Merci pour la confiance que vous êtes en train de nous faire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur Facebook. Déjà, vous nous suivez sur Facebook, c'est bien. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. À chaque fois que nous serons en direct, vous serez toujours notifiés. Alors, laissez-moi les likes, laissez-moi le j'aime, partagez le lien. Je remercie l'équipe technique avec qui nous sommes en train de travailler. Je remercie Rissel. C'est grâce à Rissel que nous arrivons chez vous à la maison. Oh là là. Pourquoi ne pas également remercier Justin? Justin, je te remercie également, ainsi que toute l'équipe de la radio Afro Diaspora. En tout cas, nous remercions le Seigneur. Il nous a fait vivre cette année, en tout cas, dans sa bonté. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. On est le 3 décembre. On est le 3 décembre 2024. En tout cas, ce Dieu nous a fait grâce, en tout cas, de voir encore ce jour. Nous remercions ce Dieu. Il avait commencé avec nous au début de l'année et aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Nous continuons toujours de lui rendre les actions de grâce. Voilà, comme vous le savez très bien, on est là toujours. C'est une émission qui vous donne la possibilité, l'opportunité de découvrir en long et en large le talent des artistes musiciens gospel. Aujourd'hui, je suis avec une dame. Oh là là, les gars, quand je dois parler d'elle, ça rigole un peu. Je suis avec Yvaine Kouka. Bonjour Yvaine. Bonjour, monsieur Francis Kanza. Tu vas bien, ça va? Je vais bien, merci. Et vous, ça va? Ça va, moi également, merci. Très joli en tout cas. Ah, merci, vous également, vous êtes mignon. Ah, moi, tu es la première personne à me dire ça depuis que j'ai commencé. Ah, vous passez ici, vous me dites jamais si je suis mignon ou pas. En tout cas, tu es la première personne. Merci beaucoup. Là, je vois déjà ma beauté. Ah, mais je suis célibataire, malgré tout. Ah, je suis célibataire, mais je suis toujours à la recherche. J'espère que Dieu me fera grâce. Amen. Hein? Amen. Voilà, comme vous le constatez, c'est elle, Yvaine Kouka, que vous avez vu dans les réseaux sociaux. J'espère qu'on va bien parler de sa carrière. Vous aurez vraiment l'opportunité, la possibilité de découvrir Yvaine en long et en large. Yvaine, on te suit à la télé. Tu es qui? Qui est Yvaine? Yvaine, c'est votre sœur. Ok. Je suis chantre de l'Éternel. Mm-hmm. Également, je suis styliste et modéliste. Ok. Ouais. Et voilà. Voilà. Très bien. Chantre de l'Éternel, styliste, modéliste en tout cas. Donc, vous êtes artiste. Oui. Ok. Vous chantez l'Éternel depuis quand déjà? Moi, j'ai commencé à chanter à la chorale déjà depuis l'âge de 9 ans. Ok. Ouais, l'âge de 9 ans, c'était à la chorale de l'église. Mm-hmm. Et à l'âge de 12 ans, j'ai intégré le groupe musical, l'orchestre dans notre église. C'est quelle église comme ça? Ministère de la Voix des Way. Ah, ok. Donc, tu es de The Way? Oui. Ah, donc c'est là-bas que vous chantez? Oui, c'est là-bas. Depuis que vous avez commencé à faire la musique, ça fait combien d'années déjà? Depuis ma carrière solo. Ah oui, ta carrière solo, oui. Depuis Oui, que tu as c'est depuis l'année 2020. C'est depuis 2020? Oui. Ok, donc c'est depuis 2020 que vous êtes dans la carrière solo en tout cas. Et qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser depuis que vous êtes dans votre carrière solo? Depuis 2020, j'ai déjà lancé un EP de 4 titres intitulé Un jour, mon ami m'a sauvé pour toujours. C'est ça. Très bien. Et maintenant, pourquoi vous avez choisi de faire la musique? Parce que vous êtes si belle, vous pouvez quand même vous lancer dans d'autres choses. Déjà, vous êtes styliste, là c'est bon. Mais vous pouvez quand même vous lancer dans d'autres choses, mais vous préférez de faire la musique. Et puis pourquoi? Déjà, la musique, c'est une passion. Ok. C'est une passion parce que je l'ai commencé dès les bas âges. Et ma famille m'a toujours soutenu dans ça. Ok. Et Dieu, j'aimerais aussi partager mes expériences
avec Dieu. Ok. Les autres pour ramener ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ok. Donc, c'est Yvaine, comment je peux dire, servante des dieux. On peut retenir ça? Ok. On comprend, ça c'est très bien en tout cas. Mais votre façon de... Votre accoutrement, en fait, quand on vous regarde comme ça détermine qui vous êtes. Donc, si vous êtes vraiment une artiste, en fait. Vous êtes vraiment une artiste parce que je vois des boucles d'oreilles. Je me disais au fond de moi, si c'était dans d'autres églises, ça pourrait certainement déranger. Par exemple, comme ça, dans notre si église, vous ça ne étiez dérange de pas. Branham, ça allait quasiment déranger. Bon. Là où je suis grandi, dans mon église, ça ne me dérange pas, je suis grandi comme ça. Ok. Donc, ça ne dérange pas pour toi d'être comme ça? Non, ça ne me dérange pas. Ok. Depuis que tu as commencé à faire la musique, quels sont tes rêves? Comment tu rêves faire? Et puis voilà, qu'est-ce que tu vois devant toi? Ben, je rêve aller plus loin dans ce que je fais. Voilà. En fait, il y a mal au Vous rêvez? Non, en fait, moi, je suis là pour vous accompagner. Je comprends beaucoup quand vous parlez. Là, c'est bon déjà. Donc, vous rêvez d'aller très loin dans ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Ok. Et puis quand vous regardez, vous suivez la musique à la télé, vous avez quand même des artistes qui vous souhaitez quand même devenir comme eux. À l'exemple de qui? Maman Denamwana. Ah, ok. Maman de Namoine. Oui. Mais elle n'est pas de Dewey. Pourquoi tu veux? Mais ça ne me dérange pas. Ah, moi, je pensais que ça pourrait quand même déranger. Non, ça ne me dérange pas. Ok. Donc, vous aimez bien Maman de Namoine. À part Maman de Namoine, qui encore? Maman Sandra Mbouyi aussi. Bon, ils sont beaucoup. Hein. Très bien. Elles Et sont maintenant, beaucoup. dans ta carrière, tu es à la recherche de quoi exactement? Qu'est-ce que tu cherches dans ce que tu es en train de faire? Bon, ce que je cherche, c'est de ramener les âmes perdues vers Dieu. Très bien. Et de partager aussi mon expérience avec Dieu. Non, mais C'est souvent, ça. on vous dit toujours comme ça. Non, moi, je vais ramener les âmes perdues. Bon, entre nous, dis-moi, combien des âmes perdues que tu as déjà ramenées depuis que tu as commencé? Ben, je peux dire, il y en a beaucoup. Ok. Parce qu'il y a des gens qui me suivent au travers des réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes, peut-être, moi, je ne sais pas, qui se sont converties par moi, peut-être, à travers moi, peut-être. Vous voyez un peu. Donc, Ok. je peux dire beaucoup. On te donne 100 000 dollars et puis on te demande d'arrêter de servir Dieu. Tu choisis quoi? Ah, moi, tu Je réfléchis. n'arrête pas. Tu réfléchis quand même. Non. Je n'arrête 100 pas. dollars comme ça, on te met sur la table. Prends ça, Yvaine. Mais 100 $, c'est rien. 100 000, Avec- je disais. À 100 000, c'est 100 rien. 000, 100 dollars seulement. Mais avec Dieu, ben, un bon ébélite. Ok. Ah, Ouais. donc, ton service à ton Dieu n'est pas comparable à 100 000 dollars. Jamais. Ok. À ce que Dieu continue à faire pour moi. Depuis que je suis née. Ok. Jamais. Jamais tu peux arrêter pour 100 000 Jamais. dollars. Alors, comment, bon, là vraiment, on doit partager l'expérience ensemble. Comment faites-vous pour gagner une âme? Comment tu fais? Parce que tu as dit que non, c'est pour ramener les âmes perdues, pour gagner des âmes. D'accord, c'est bon. Alors, comment faites-vous? Parce que moi également, là, je vais commencer à gagner des âmes. Alors, je dois maintenant apprendre comment gagner les âmes. Parce que j'ai beaucoup d'âmes à gagner, moi aussi. Ok. Chacun a son don. Il y a des gens par les chants, ils peuvent gagner des âmes. Il y a des gens par évangélisation, aller enseigner, par exemple, de porte en porte. Ils peuvent ramener les gens. Ils peuvent ramener les âmes vers Dieu. Ouais. D'accord. Donc, tu as dit qu'on peut le faire comment, pardon? En chantant, par exemple, en allant de porte en porte, faire l'ambassadeur, Ok. ramener, exhorter les gens, évangéliser. En fait. Mais bien évidemment que tout le monde peut chanter. Comment on peut gagner quelqu'un en chantant? Parce que tout le monde peut chanter. Chanter la parole de Dieu. Ok, quand on chante la parole de Dieu, là, on peut facilement gagner. Ouais. Très bien, en tout cas. Et j'espère que tu prends aussi le temps de suivre d'autres artistes, comme je t'avais posé la question tout à l'heure. Alors, j'espère que tu vois aussi des choses que tu déplores, dont ça ne te plaît pas quand tu regardes certains artistes. Non? Non. Non, comment tu veux dire que dans notre musique gospel, tout ce qui se passe est vrai? Ça te plaît? Tu n'as pas de reproches à cela? Personnellement, pour le moment, non. Pour le moment, non. Ouais. Bon, ça veut dire que tu ne suis jamais. Ouais, je suis. Tu ne suis jamais? Je suis. Ok. Récemment, tu viens de dire que tu es styliste aussi. Relate-nous un peu. On veut comprendre où est-ce que tu as appris, c'était comment, et puis qu'est-ce que tu fais déjà. Voilà. Ben, moi, j'ai commencé avec les humanités
en couture, coupe couture. Et je fais les modélismes en graduat. Et puis je fais, en licence, j'ai fait le design de mode, stylisme et création. Ouais. Donc je l'ai fait à l'ISAM. Ok. Je viens à peine de finir avec mes études. Ok. L'année passée, oui. Et je suis également madame, je suis maîtresse. Vous êtes maîtresse? Ouais. Vous enseignez quelque part? Oui. Vous avez votre atelier? Oui, j'ai un atelier, je suis maîtresse, je suis servante de l'Éternel chantre. Ah non, en tout cas, je dois comprendre quelque chose. Tu as un atelier, au fait, qui t'appartient. Oui. Tu es la propriétaire d'un atelier. Oui. C'est où précisément? À Massina. À Massina. Oui. Tu as combien de travailleurs ou élèves? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore de travailleurs parce que je viens à peine de commencer. Oui, oui. Tu as maintenant combien d'élèves? 2. 2. Oui. Alors, s'il faut m'ajouter, ça fera 3. Ok, pas de problème. Donc, le délai, ce sont tes collègues avec qui vous avez fini ensemble? Non, ce sont mes petites, en fait. Ah, ce sont tes petites, alors? Oui. Ok. Sinon, ça paye, c'est ce que vous faites? Oui. Ça paye mieux? Oui, ça paye. Ok. En tout cas, prochainement, quand vous allez venir ici, il faut nous amener des photos des habits que vous avez déjà eu à faire. Ah oui, hein? Non, ça sera sur mon corps, je vous promets. Ah, mais pourquoi tu n'as pas fait ça aujourd'hui? D'ailleurs, ça allait être très mieux. Ça allait être très mieux si tu nous amenais des photos de ce que tu as déjà fait, en tout cas. Et voilà. Et puis désormais, déjà, c'est toi qui vas commencer à m'habiller ici. Et puis voilà. Ok. Signé HM, Evan Mode. Ok, ça c'est très bien. Tu as aussi de comptes réseaux sociaux, des pages où on peut te suivre facilement. Oui. Voilà, j'espère qu'à la fin de l'émission, on pourra parler de ça en tout cas. Et tu es quand même marié? Tu as des enfants? Non, je ne suis pas mariée. En tout cas, permets-nous de te découvrir en tout cas, parce que si vraiment ça permet aux gens de découvrir en long et en large les artistes et musiciens gospel. En tout cas, on est là vraiment pour te découvrir, pour savoir qui es-tu et puis qu'est-ce que tu fais exactement. Et on peut comprendre que tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Quand tu dis célibataire, mais tu rigoles, ça veut dire? Oh, mais je suis célibataire, je ne peux pas rigoler. Ah, tu es célibataire? Oui. Électron libre. Si oui, comme ça, moi, je peux rapidement célibataire partager. engagé. Comme les Quinoises disent. Tu es célibataire engagé. Parce que moi, j'ai pensé que tu étais l'électron libre. Comme ça, moi, j'allais simplement partager ton numéro ici et puis j'allais te trouver quelqu'un de... Malheureusement. Célibataire engagé, on peut retenir ça? Oui. Ok. Cela ne dérange pas pour les enfants de Dieu? Non, pourquoi? Mais les gens disent que non, on doit directement se marier. Pourquoi s'engager avant? Mais ça complique des calculs ecclésiastiques, voilà. Non, le mariage, c'est toujours un processus. On commence par c'est pas moi, les copinages, les fiançailles, et puis c'est parti. On ne commence pas directement, frère, sœur, je vais te marier directement, non. Ok. Mais toi, tu as changé combien de copains, à part l'autre et l'autre? Non, entre nous. C'est confidentiel. Apparemment, tu as beaucoup de sexe. Hein? Non. Non, mais on doit savoir quand même. Alors, comment tu vas nous gagner comme des âmes alors? Là, je garde. Tu es contre le pasteur qui interdise le copinage? Parce que si tu sais, dans d'autres églises, on interdit le copinage avant le mariage. Bon, je ne savais pas. Oui, parce qu'avant de vous mettre en relation, cette relation doit être officialisée légalement à l'église, à la famille aussi. Bon, moi, à la famille, je dirais, les copinages peuvent être connus, par exemple, par votre maman. Votre maman sait que vous êtes en relation avec telle personne. Là, ça va. Seulement la maman. Bon, souvent, on commence avec la maman, avec les papas. Ça vient après. Ouais. Donc là, tu nous rassures que le mariage, c'est pour bientôt, c'est pas pour pas longtemps. C'est pour bientôt? Pour bientôt, par la grâce de Dieu. Super, en compagnie, chers auditeurs, je vous rappelle que vous nous suivez, là vous êtes connectés sur la radio Afro-Diaspora, bien sûr. Vous nous suivez à la radio, mes auditeurs.
Là, vous êtes connecté sur la radio Afro Diaspo. Vous êtes connecté sur la radio Afro Diaspo. Et là, c'est l'émission Afro Diaspo Gospel. Également, vous nous suivez à partir de YouTube. Je ne sais pas sur quelle plateforme là. Mes internautes, je vous rappelle que vous êtes également connecté à la radio Afro Diaspo. Donc, c'est l'émission Afro Diaspo Gospel. Votre rendez-vous de chaque mardi. Je voulais faire une annonce rapidement, j'en profite. Vous devez retenir que le 29 juin, de l'année prochaine, donc 2025, nous aurons une grande activité avec le prophète God Boaka, le surnaturel. J'insiste, je répète, le 25 juin de l'année prochaine, donc l'année 2025, nous aurons une grande activité, le surnaturel, avec le prophète God Boaka qui se prépare grandement. Voilà. Qui se prépare grandement à grands pas, j'allais dire également. Voilà. Donc, vous devez noter ces programmes. Donc, je réinsiste, je répète encore. Le 29 juin 2025, nous aurons une grande activité avec le prophète God Boaka, le surnaturel. Donc, notez-les, écrivez ça quelque part. En tout cas, ne manquez pas, préparez-vous. Le Seigneur sera au rendez-vous. Voilà. Je continue toujours avec mon invité, Yven Kouka. Kouka veut dire quoi? Yven aussi? Yven, en fait, c'est une abréviation de Il vit en nous notre espérance. Ah, ça c'est bien. Ah, ça, quand tu as dit c'est une abréviation, je me suis dit, mais ça c'est. Moi je pensais que c'était Yvonne et puis Néron, je me suis dit. Beaucoup de gens pensent ça. Hein. Ah, c'est quand même. C'est bien en tout cas. Tu as dit, ça veut dire quoi, Yven? Il vit en nous notre espérance. Yven. C'est très bien. Je retiens, Yven. Il vit en nous notre expérience. Notre expérience, très bien. Et puis Kouka veut dire quoi? Kouka dans ma langue, ça veut dire un courant d'eau. Le courant d'eau. Ok. Le courant d'eau qui passe. Courant d'eau. Oui. Ah, donc courant d'eau qui passe. Donc Kabassil. Ah, c'est intéressant quand même. Et puis pourquoi on pouvait t'appeler courant d'eau? Parce que moi je sais qu'il y a d'autres artistes ou soit d'autres personnes, quand ils apprennent la signification de leur nom, et puis j'essaie quand même à modifier. Voilà. Si ça colle pas à son image, si ça colle pas avec ce qu'il est en train de faire, alors pourquoi toi tu acceptes facilement de garder le même nom que tes parents t'avaient donné? Yven Kouka Kabassil. Bon, on dit au-dessus de tout, hein, les noms. Les noms n'ont rien à voir? N'a rien à voir avec ça, en fait. Mais spirituellement, on a appris que ça a de l'impact, ça peut aussi biaiser à certaines choses. Jusqu'à là, dans ma vie, ça va. Ah, toi, tu es bien. Ouais, ah, je suis bien. Donc, tu as déjà ton atelier et puis d'autres choses. Ça, c'est bien. Alors, qui te finance dans ce que tu es en train de faire comme musique, et puis dans ta carrière des stylistes et puis artistes et musiciens gospel? Tu as des partenaires, tu as des producteurs. Comment tu t'en sors? Dans ma carrière musicale, c'est mon grand frère en fait, qui m'accompagne pour l'instant. Glody Kouka, que je salue. Ok. Depuis la Tunisie. Ah, Glody Kouka Kabassil. Vas-y. Et puis, dans ma carrière styliste en couture, c'est mon père qui m'accompagne. Mon père, Jean-Paul Tongo, que je salue aussi. Ok. Donc, il y a ton père qui t'accompagne? Oui. Ah, apparemment, il t'aime beaucoup. Hein? Bien sûr, je suis sa fille. Un message à lui rapidement, il te suit? Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes bien? Il s'appelle comment, papa, vous avez dit? Jean-Paul Tongo. Jean-Paul Tongo. Ntsongo. Oui, pas Kouka. Ah, lui n'est pas Kouka Kabassil. Non, il n'est pas Kouka. Ah, moi, je pensais qu'il était Kouka Kabassil. Ça, c'est très bien, en tout cas. Quels sont tes projets d'avenir, en fait? Déjà, pour ce mois de décembre, je sors un single. Un single intitulé Le Boko. Et sur les réseaux sociaux, déjà, on a commencé à faire le challenge. Donc, ça sera bientôt disponible. Très bien. Pourquoi le Boko? On s'attendait le Kolo peut-être? Le Kolo Nzambe, le Boko Nzambe de Salara. Ah, le Kolo comme ça, là, quand même. Ça va partir encore en Nzambe. Bon, en français, la main de Dieu. La main de Boko, Dieu. Ouais. Ok. Comment vous parvenez à chanter le Boko Nzambe au moment où vous n'avez jamais vidé? Si. Est-ce que vous savez que Azarana le Boko tout le Kolo? Si. Pas au Kangabina. Mais ce sont les figures de rhétorique, non, que nous pouvons en fait comparer à ce que nous voyons en fait. Ok. C'est que le Boko Nzambe c'est ni. Ça m'a c'est ce que nous on va comprendre. Le Boko Nzambe c'est ni. Le Boko Nzambe ça m'a cambré belé fort. En plus, il continue ça là. Dans le Boko Nzambe. Ouais.
Yelo muso teka le Naka bokanza. le beau Kwanzambe. Le kolanzambe ça te dit rien. Et le nyanzambe non. Yoka le bokanzambe. Ouais, le beau Kwanzambe. Ok. Et Finaka, toi, qu'est-ce que tu as chanté? C'est qu'on peut retenir facilement en un mot. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est quoi le texte? Qu'est-ce que tu veux nous faire savoir dans ces chants? Je veux faire savoir aux gens que peu importe les situations, peu importe les circonstances, Dieu est toujours là, la main est toujours là pour nous soutenir. Et moi, personnellement, j'ai passé par des moments vraiment très difficiles Ok. dans ma vie. Très, très jeune, Ok. mais Dieu m'a toujours tendu sa main. Dieu m'a toujours tendu sa main et voilà, sa grâce me suffit. Je suis là Je aujourd'hui. suis tiqué quelque part là où tu dis que tu as passé aussi dans des moments difficiles. Ça m'a beaucoup tiqué par là. Je serais un peu curieux. Si tu peux nous relater une histoire qui tu as survécu, donc qui t'a beaucoup dérangé, et puis on va en partager comme expérience. Prends ton temps, relate-nous cette histoire qui t'a dérangé. Même deux, non, 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 une histoire c'est mieux. C'est bon, vas-y. Ok, déjà en 2016, j'étais malade. En fait, j'ai été opérée. Je sais pas, bah, il n'y a pas de site. Oui, appendicite, oui. Et ça avait compliqué. Ok, tu avais connu des complications? Complications totales. Oh là Donc, là. entre la vie et la mort. Bah, Dieu m'a soutenu en tout cas. Ça allait fort. Ok. Ouais, ça allait fort. Et j'avais suivi une deuxième opération Oh dans là un là. même mois. Oh là là. Ouais, dans un même mois. Et c'était plus grave que Oyaliboso. Oh là là. J'avais fait presque 2 mois à l'hôpital. Et ensuite, même année, j'étais en 4e des humanités, si je n'oublie pas. Et vous imaginez, ma mère me disait que tu dois reprendre L'année. on Oh là là. répondre 4e année 2 fois. Alors moi, je me disais, on a fini sa classe dans la âge boy, dans la calan fort. Alors, on ne le jamais. Je dois reprendre. Malgré mon état, malgré potin j'allais quand même à l'école. Et vous imaginez, à la fin, j'étais 6e de la classe. Oh là là, heureusement. Ouais. Parce que j'ai travaillé déjà bien. J'étais une fille vraiment. Bah, madame, non, bah, Belle histoire en tout cas. Bah, madame Noubaïb, donc Ouais. toi tu es là, tu es capable vraiment d'habiller, de marier. oui. Un mariage coutumier, on t'appelle comme ça, tu viens, tu fais des habits et puis les mariés s'habillent. Oui. Tu es sûr? Oui. Je fais 5 ans à l'ISAM. Hein? Moi je dois voir en tout cas. Moi je dois voir. Moi en tout cas, je dois d'abord voir pour accepter. J'espère que je passerai à l'atelier. Et voilà, on fera encore d'autres interviews là-bas. On va voir d'abord ce que tu as réussi à faire. Et alors, aujourd'hui, tu fais aussi la musique. Bon, quasiment, tu es déjà un artiste gospel. Et aussi, quel type de musique que tu comptes faire en fait? Il y a beaucoup d'artistes, on a plusieurs styles. Quelles sont des lignées que tu veux suivre? De quel artiste par exemple? En fait, je suis déjà. Oui. Je suis déjà la lignée des Mama Dena. Je sais que tu avais dit déjà avant. Maintenant, le beaucoup, tu as travaillé beaucoup sur quel type de style en fait? C'est quel style? Afro. Afro. Ouais. Ah, parce qu'aujourd'hui, vous, la jeunesse, vous êtes beaucoup plus dans l'afro. Hein. Et puis, comment tu arrives à gérer, être styliste et puis musicien au même moment, ce qui n'est pas facile? Comment tu combines les deux? Chaque chose a son temps déjà. Par exemple, la musique, quand j'ai un concert, c'est pas tous les jours que j'ai des concerts. Et l'enseignement, c'est pas aussi tous les jours que j'enseigne. Et la couture, je sais comment je mets du partage en fait. Ok. Ça, en tout cas, j'essaie de comprendre. Et tu as ton propre groupe à toi avec des musiciens ou tu travailles seul? Pour le moment, je suis seule. Et comment tu fais quand tu as des prestations ou ça demande d'être accompagné? Je suis toujours accompagnée. Il y a des gens qui m'aident en fait. Ah, il y a toujours ouais. Ok. Donc, tu as des collaborateurs, mais tu n'as pas encore ta propre structure musicale jusque-là. D'accord. Et tu compteras le faire quand? Très bientôt. Très bientôt. Tu t'arranges d'abord. Oui. Tu finis d'abord de faire les habits et puis là, tu verras ça plus tard. Ça, on comprend en tout cas. Nous avançons presque à la fin de notre interview, hein, Yvaine.
Merci d'avoir répondu à notre invitation quand même. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, dis-nous quels sont des projets d'avenir, en fait. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et puis voilà, tu nous donnes aussi tes mots de la fin. Déjà, je sors un single bientôt. Le boko. Mais je peux quand même chanter un morceau. Bien sûr, on n'a pas fini, en fait. Ok. On parle mot de la fin et puis voilà, on va faire une réplique. Ne vous en faites pas, on est encore là. Ok, les mots de la fin. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Je suis très reconnaissante à Dieu de nous avoir permis à ce que de nous retrouver ici sur ces plateaux. Et surtout d'arriver au mois de décembre, une grâce imméritée. Fin de l'année, donc ouais, c'est vraiment une grâce pour tout le monde qui nous suit, de loin ou de près. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est très bien. En tout cas, on a beaucoup parlé. J'espère que il est maintenant temps pour nous de vous écouter quand même, non? Ouais. Voilà. Proposez-nous un morceau rapidement, vu qu'il n'y a pas de guitare. Pas de problème, je peux chanter. Voilà. C'est parti. Natia elikia na yawe namona bikamwa na pesa yanga motema namona elonga, je ne m'inquiète pas du lendemain. Apesanga makasi nani ata monguna, papa est là chaque instant qui passe. Que mille tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Nakomona lobo kwa nzambe, lelele. Ah, lobo kwa yawe, tonda nanguya. Oh là là, il y a un problème dans le Boganza, mais félicitations en tout cas, une très belle composition en tout cas. Moi j'apprécie. Tu as dit que ça sera disponible quand? Très bientôt. Très bientôt en tout cas. Nous sommes vraiment impatients de télécharger cela, d'avoir cela sur des plateformes par-ci par-là en tout cas. Nous attendons ce projet impatiemment. J'espère que quand ça va sortir, on va encore revenir ici, comme bien ça sûr. On va en discuter. Et puis on va voir ce que ça pourra donner. Voilà. Là nous sommes à la fin, on va prendre rapidement nos rubriques. Dis au moment, j'espère que tu as déjà chanté, vu que le temps est parti. Directement, toi tu vas désannoncer l'émission et puis moi je le ferai après toi. Mais ce n'est pas encore le moment. Avant tout, pour ceux qui veulent te contacter, alors comment ils peuvent faire? Tu peux passer ton numéro rapidement. Pour ceux qui veulent me contacter, tu donnes aussi tes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Ivan Kuka, sur YouTube, Ivan Kuka, sur TikTok aussi, Ivan Kuka. Et mon numéro est le 085 48 73 409. Tu peux reprendre. 085 48 73 409. Ok. J'espère que vous avez bien suivi, vous avez aussi bien retenu que là, ce sont des contacts, des coordonnées de Ivan Kuka. Donc, si peut-être vous n'avez pas eu l'occasion, soit vous avez oublié, vous n'avez qu'à nous contacter avec ces numéros ici qui sont au bas de vos écrans. Et puis voilà, vous allez bien avoir notre artiste. Sinon, vous demandez combien comme cachet par peut-être d'autres personnes qui vont nous... Il faut voir mon manager. Ok. Là, on va voir ça avec le manager et puis on saura s'il faut payer combien pour avoir la sœur Ivan Kuka dans vos prestations. En tout cas, j'insiste de vous rappeler que le 29 juin 2025, nous aurons une grande activité avec le prophète God Boaka, le sire naturel. Vous devez retenir cela et puis noter-les dans vos carnets. J'insiste. Le 29 juin 2025, nous serons avec le prophète God Boaka, avec une grande activité, les sires naturels. Donc, notez ces programmes, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Nous serons très bénis par ces programmes avec le prophète God Boaka. Voilà, c'est par ici que nous allons clôturer notre tranche gospel d'aujourd'hui. Et là, maintenant, la grande Yvonne va désannoncer l'émission. Moi, je le ferai juste après elle. C'est parti. Vous étiez nombreux à suivre votre émission Afro Diaspo Gospel. Bien. Et on vous dit à bientôt. Bye. Merci beaucoup, c'est la fin que justifie le moyen, ladies and gentlemen. En tout cas, on ne devait pas se partager maintenant, mais malheureusement, le temps nous fait défaut en tout cas. Comme ça, on garde ces rendez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.